pourquoi les gens fraudent. Ce sont nos élèves, ce sont nos enfants. Ils nous imitent. Il y a la fraude électorale, on vient d'en parler. Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude douanière, il y a la fraude judiciaire, pour ne citer que ça. Mais que les enfants qui voient qu'un douanier qui gagne, un inspecteur qui gagne 200 000 francs, avoir un niveau de vie de 5 millions par mois, il est conscient qu'il fraude. Parce que c'est la norme. Donc cet enfant qui fraude, en plus, ces enfants n'ont pas fraudé. Hein. Non, on n'a pas surpris des élèves en train de frauder. C'est le ministère qui a fraudé. C'est eux qui devaient se sanctionner. Ce n'est pas aux élèves de subir. Ah oui, donc il faut dire qu'il y a eu fuite. Voilà. Alors s'il y a eu fuite, ce n'est pas de quelque part. Mais pourquoi voulez-vous que les enfants subissent? On va reprendre, mais c'est une bonne chose. Vous m'avez dit, mais pourquoi on ne reprend jamais la fraude électorale? C'est peut-être le commencement. Je suis convaincu maintenant qu'à partir du moment où on va reprendre les examens, demain nous reprendrons les élections lorsqu'il y aura fraude électorale. Demain nous sanctionnerons les douaniers lorsqu'il y aura fraude douanière. Demain nous sanctionnerons les gars des impôts quand il y aura fraude douanière et fraude fiscale. Demain nous sanctionnerons les magistrats quand il y aura fraude judiciaire. C'est déjà bien. Le malheur est bon. Donc je pense qu'il n'y a que les mots, les imbéciles qui ne changent pas. Si l'État congolais est capable de recommencer un examen parce qu'on a fraudé, c'est que l'État congolais demain pourra recommencer beaucoup de choses. C'est une bonne chose, mais simplement, ici, je ne justifie pas, ça fait mal. Encore que personne n'a osé évaluer les préjudices financiers causés par un tel événement. Le préjudice moral causé par un tel événement. Voilà un département ministériel qui a failli mettre le Congo en danger. Il a mis le Congo en danger. Imaginez tous ces gens-là en train de se mouvoir pour protester parce qu'ils sont frustrés. Vous voyez? Ce qui fait que les sanctions qui sont prises, c'est toujours les plus faibles qui payent. C'est les plus faibles qui payent. Ce ne sont pas les gens qui ont occasionné la fraude qui sont à l'origine. Donc c'est pour dire que non. Mais vous savez, le problème fondamental, c'est le choix entre la méritocratie et la médiocratie. Alors, s'il y avait méritocratie, toutes les conditions seraient réunies pour que les plus méritants s'en sortent. Vous comprenez? Mais lorsque les médiocres peuvent occuper, mais comment vous voulez? On n'a besoin de rien pour être quelqu'un dans ce pays. Je vous ai dit, quelle est la norme dans ce pays? La fraude ne fait pas des normes. Je veux dire qu'en douane, on fraude. Aux impôts, on fraude. Et aux élections, on fraude. Même les pasteurs fraudent Dieu. Vous voyez jusqu'où dans ce pays on est? Il y a la fraude, je dirais la fraude spirituelle. Ça fait partie de la norme. Les élèves fraudent, même en pleine classe d'examen. Je suis enseignant à l'université, les étudiants fraudent. Lorsqu'on va éviter qu'il y ait des opposés de frauder, c'est sûr qu'on va éviter ça. Mais le plus important, c'est la méritocratie. Mais si le ministre pouvait démissionner, ça servirait d'exemple à d'autres ministres. Vous comprenez? Si on pouvait mettre en prison quelques magistrats, et ça a été déjà fait d'ailleurs dans le passé. Oui. Puisque certains il y a des magistrats qui sont remerciés. Voilà, certains ont eu peur. Et je n'ai pas dit que la fraude a disparu, mais on fraude de moins en moins. Au niveau des impôts, la fraude fiscale, elle est énorme. Mais on n'a jamais attrapé un seul bonhomme. Mais qu'est-ce que vous insinuez? Est-ce qu'il y a l'impunité dans le pays? C'est cela? L'impunité et surtout le culte de la médiocrité. Le culte de la médiocrité. On n'a pas toujours l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour appliquer les textes. Les textes existent. Ce qui manque, c'est leur application. Les sanctions existent. C'est leur application qui pose problème. Sinon, comme je vous ai dit, ça a été érigé en norme et c'est pourquoi nous avons des difficultés. Un responsable, c'est celui qui répond de quelque chose. Et moi, j'aurais été ministre, j'aurais posé ma démission. Quitte à ce que je puisse solliciter la faveur du président, mais j'aurais démissionné. Parce que j'aurais causé un tort, un préjudice moral aux parents et aux élèves. J'aurais causé un préjudice financier à l'État. Et j'aurais démissionné. Bien sûr que le bac devait être repris, mais pas par moi. J'aurais démissionné. C'est ça la responsabilité. C'est ça un responsable. C'est celui qui répond de quelque chose. À partir du moment où on ne répond pas de quelque chose, on n'est pas responsable.
Donc si on n'est pas responsable, on est irresponsable. Alors, par qui sommes-nous gérés? Pas des responsables ou des irresponsables? S'ils ne répondent de rien, vous voyez, donc la question de savoir si on devait recommencer, annuler une extension, peu importe, je réponds de cette crise de ce pays. Bien sûr qu'au Congo, il n'y a plus de héros. Personne n'ose mourir pour une bonne cause. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Hier, les gens sont morts pour leur cause. Pour la cause, nous avons quelques gens dont on cite souvent. Mais aujourd'hui, même moi, je ne suis pas prêt à mourir pour une cause. Donc je comprends que ceux-là aussi, ils ne prennent pas leurs responsabilités. Donc, par rapport au premier point, j'ai peur pour le Congo parce que nous avons des hommes politiques qui sont carents, qui ne se préoccupent pas de nos problèmes et qui, eux, parlent d'un sujet qui n'avait même pas été mis à l'ordre du jour. Je vous dis qu'en tant qu'enseignant, je les aurais donné 7 médiocres. Même au football, les règles de jeu sont précises. Mais si vous jouez la dame, et puis qu'il y a quelqu'un qui a déjà pris la couronne, mais il n'y a plus match, le drame est chez nous, c'est que quelqu'un va détruire la couronne. Vous ne pouvez plus jouer la dame. C'est ça qui fait que, bon, jouons la dame, mais tu as déjà pris la couronne. Tu vois, ceux qui jouent la dame savent de quoi je parle. Ça pose problème. Mais il peut y avoir un consensus, définir les règles de jeu, en genre raisonnable et raisonné, qui peuvent s'accorder sur les règles démocratiques et les conditions d'organisation des élections, on peut réussir. Quant à la fraude des examens, je vous ai dit que c'est un problème qui est récurrent au niveau du Congo. C'est dommage, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où on a repris les élections et on a repris le bac, c'est sûr que les prochaines élections, si les gens crient à la fraude, on reprendra les élections. C'est pourquoi j'ai dit 7 médiocres. Pour nos hommes politiques, 7 médiocres. Mais je parle parce que je suis enseignant. Ah oui. Et voilà, moi qui suis là, on dit les corriger, de regarder et de dire quelle note je peux donner à ces gens-là. Tous. Et ils ont dialogué. On ne sait pas de quoi ils ont dialogué. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que le dialogue? Lorsque le PCT dialogue le président, de quoi dialogue-t-il? Lorsque la plupart des 90% des partis qui sont allés là-bas sont d'accord avec le chef, ils ne dialoguent pas. Si je me regarde au miroir, nous ne sommes pas deux. Je suis seul. Donc, heureusement, vous n'avez pas parlé de dialogue. Mais j'avoue que si je me regarde au miroir, j'ai l'impression qu'il y a 2 personnes, mais ce n'est que moi. Le chef d'État, c'est un officier. La parole de l'officier, on ne la remet pas en cause. De l'État, ce sont les institutions. Comment fonctionnent les institutions de l'État aujourd'hui? Comment fonctionnent nos collectivités publiques? Comment fonctionnent nos mairies? Comment gèrent-elles ces ressources? Est-ce que la mairie telle qu'elle est là, avec les hommes qui sont là, est-ce que nous reconnaissons à travers eux? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on puisse élire des maires dans chaque arrondissement pour que les gens se reconnaissent à travers leurs maires et non pas leur imposer des maires? Est-ce que les préfets, il n'y aurait pas un critère pour dire, bon, on pense que pour être préfet, il faut avoir un minimum, tel qu'avoir été à l'ENA, par exemple. Parce qu'on suppose que celui qui a été à l'ENA a été un but de l'administration. Ça aussi, ça peut... C'est ça les institutions de la République, telles fonctionnent. En tout cas, ce n'est pas la condition telle qu'elle est aujourd'hui qui fasse que les collectivités publiques sont mal gérées, que le conseil départemental n'atteint pas ses objectifs, que nous passons pratiquement à côté de l'essentiel, que l'école est malade, qu'on a peur d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que la condition va avoir là-dedans? Absolument. C'est ça la vie de la nation, le bien-être des Congolais. Maintenant, le reste, ce sont les institutions. Parce que je fais une différence entre les institutions de la République et la Constitution de la République. Le Congo a un problème. Il y a une crise de la tenance démocratique. Le véritable enjeu, c'est celui-là. C'est la tenance démocratique. Que l'on soit pour ou contre, c'est la tenance démocratique. Je vais être franc aussi au niveau du Congo. 50% des Congolais ne connaissent que le président de la République. 50%. Mais la tenance démocratique veut dire qu'on peut être amené à dire renouvelons la classe politique. Cette classe politique, elle est gangrénée. Elle a vieilli. Et je vais anticiper. Ce n'est pas la constitution qui n'est pas adaptée au temps actuel. Ce sont nos acteurs politiques qui ne sont pas adaptés à la situation actuelle. Donc, pour ou contre le changement de la constitution, le problème fondamental, c'est l'alternance démocratique. Pourquoi? Moi, je suis pour l'alternance démocratique. Parce que j'estime que lorsqu'on renouvelle les classes politiques, lorsque vous avez, d'ailleurs, dans ceux qui ont construit la constitution de 1992, ils ont tenu de 3 éléments. Limiter les mandats, l'âge, et éviter que quelqu'un tripatouille la constitution. Ceux qui ont conçu la constitution de 2002,
ils ont été animés par les mêmes éléments. C'est-à-dire limiter le nombre de mandats, ne pas triper la Constitution et bien sûr limiter l'âge de la retraite et l'âge de l'exercice du pouvoir à ce niveau-là. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui ceci pose problème? Je n'ai pas en face de moi la Constitution, mais je ne pense pas que le changement de la Constitution dit qu'on va changer de drapeau, qu'on va changer la suprématie du Congo, qu'on va changer... Non, tous les éléments qui sont dans la Constitution, apparemment, correspondent à nos préoccupations. C'est tout simplement un problème d'alternance. Il y en a qui se disent, faut-il ou pas conserver le pouvoir? C'est ça le véritable enjeu. Oui. C'est un problème de conservation du pouvoir. On peut conserver le pouvoir parce qu'aussi, on a peur de perdre tous les avantages. On a peur de répondre à un certain nombre d'éléments qu'on a posés qui n'étaient pas tout à fait toujours louables. C'est peut-être la peur qui fait que les gens acceptent ou refusent ou s'accrochent à rester dans le système actuel. Mais pour moi, je suis pour l'alternance parce que ça évite des dégâts. Quand vous êtes là pour 2 mandats, vous savez qu'au bout de 10 ans ou de 14 ans, vous devez répondre. Et ce qui fait que quand quelqu'un d'autre qui viendrait saura, lui et sa famille, lui et ses siens, et les siens, que si nous faisons des dégâts, nous aurons des comptes à rendre. Vous voyez que ça apporte un peu d'oxygène dans la vie démocratique du pays. Et ça évite qu'il y ait l'impunité. Ça évite également qu'il y ait l'injustice à laquelle nous assistons, le népotisme pour lequel nous décrions. Dans un pays où beaucoup de gens parlent lingala, beaucoup de gens parlent monokutuba, il aurait fallu prendre tous les journalistes qui parlent à lingala, monokutuba, de venir lire la Constitution, d'expliquer la Constitution aux Congolais. Tout le monde en parle sans la connaître. Donc, je me dis, pour moi, c'est un non-débat. Mais le grand problème, c'est le grand enjeu, c'est l'alternance démocratique. La question qui devait être posée au niveau du référendum, c'est êtes-vous ou pas pour l'alternance démocratique? Ça, on comprendrait mieux. On dit, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur appartient au pouvoir politique qui est en place. Le Conseil constitutionnel est nommé par le pouvoir politique qui est en place. Quant à ce qui concerne la population locale, vous avez dans ce pays des départements qui sont moins nombreux et qui ont plus de députés que les départements qui sont pauvres. Je n'ai pas besoin de faire une apologie, mais je crois savoir que la Bouenza a 300 000 et quelques, 11 députés. Quelque part, on a 100 et quelques mille, 20 députés. Déjà à ce niveau-là, il y a le fichier électoral qui pose problème. Mais si tout le monde peut s'accorder pour dire c'est une représentation qui est proportionnelle au nombre de voix, le problème ne se poserait pas. Que ceux qui sont mis au niveau du Conseil constitutionnel, c'est des gens qui sont très partiaux, c'est une bonne chose. Si le ministère de l'Intérieur est au-delà et au-dessus de tous les choix, de tous les complots, je sais pas. Mais à partir du moment où les préfectures, c'est le système en pouvoir qui est au pouvoir, le ministère de l'Intérieur, le système qui est au pouvoir, le Conseil constitutionnel, c'est le système qui est au pouvoir. Mais comment voulez-vous qu'on puisse sécuriser les gens?